Ndray est revenu ce soir à la télévision ivoirienne pour pouvoir dire aux Ivoiriens que ces résultats annoncés par Youssouf Bakayoko étaient des résultats nuls et non avenants et que c'est le Conseil constitutionnel qui proclamera les résultats d'ici quelques heures à Tunis. Et il a même précisé qu'aucune organisation autre que le Conseil constitutionnel n'est habilitée à proclamer les résultats définitifs. Il demande juste aux Ivoiriens de rester calmes et d'attendre les résultats. Alors oui, autre information qu'on a appris de la bouche du présentateur du journal national, de la chaîne nationale ivoirienne, c'était il y a 10 minutes à peu près, toutes les chaînes d'infos internationales, et notamment France 24, on sait qu'on est très écouté là-bas, sont interdites à partir de ce soir, c'est un ordre présidentiel. Alors pour être précis, Léa, c'est un représentant du Conseil national de la communication et de l'audiovisuel qui est venu s'exprimer à la télévision ivoirienne, indiquant effectivement, comme vous le disiez, la suspension de tous les signaux des télés et radios étrangères qui sont présentes sur le bouquet Canal Horizon, qui est reçu ici en Côte d'Ivoire. La raison qu'il a évoquée, c'est dans un souci de sérénité. Ce qu'on peut juste dire ce soir, après cette annonce, effectivement, donc une mise en place qui devrait être faite sans délai, a-t-il souligné, mais pour le moment, France 24 n'est pas encore diffusé. Donc il est fort à parier que dans les quelques heures, le signal des chaînes et radios et télévisions étrangères sera coupé ici en Côte d'Ivoire, ce qui va bien sûr priver le téléspectateur ivoirien d'une partie du pluralisme de l'information. Et alors il y a cette toute dernière information, je ne sais pas si vous pouvez la commenter, la confirmer. L'armée ivoirienne aurait bouclé à l'instant les frontières terrestres, aériennes et maritimes de Côte d'Ivoire. Alors c'est une information que je ne suis pas en mesure de vous confirmer ni même vous infirmer ce soir, Léa. Je reviendrai vers vous dans les prochaines éditions. Mais si ça s'avérait vrai, ça signalerait vraiment que la tension monte. Hein. Absolument. Merci Willy, à tout à l'heure donc dans une prochaine édition avec Antoine Cornery. On vous retrouvera bien entendu. On est également en ligne avec Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express. La question qui se pose ce soir, Vincent, c'est est-ce que Laurent Gbagbo acceptera la défaite? Est-ce que Laurent Gbagbo peut accepter de quitter le pouvoir? Vous savez, il y a un slogan qui était en vigueur au sein du Front populaire ivoirien, son parti, le FPI, on gagne ou on gagne. C'est une alternative à rien singulière. Soyons clairs à l'heure qu'il est, et l'information que vous venez de lire, la lecture des signaux des télévisions étrangères me paraît à cet égard éloquente. Tous les ingrédients sont réunis pour un putsch institutionnel. Laurent Gbagbo est profondément attaché à l'idée qu'il est le seul digne de présider la Côte d'Ivoire. Il est inconcevable pour lui, par exemple, que les édifices qui sont en chantier aujourd'hui à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, nouveau palais présidentiel, Assemblée nationale, ministère, etc., puissent être inaugurés par un autre que lui. Donc tout l'enjeu aujourd'hui pour Laurent Gbagbo est de savoir s'il est capable de résister à la tentation d'un troisième tour dans la rue. Donc il y a effectivement lieu de fracasser. Et très bien, ce qui s'est passé aujourd'hui ne surprendra que les candides, car depuis des heures, des jours maintenant, une course de vitesse est engagée entre la commission électorale indépendante, qui est paritaire en quelque sorte, avec des membres de l'opposition, et le Conseil constitutionnel, qui lui est intégralement contrôlé par le camp Gbagbo. Paul Ndray, son président, mais pas seulement. Les 5 autres membres sont aussi nommés de près ou de loin par des proches de la présidence. Donc la stratégie de Gbagbo depuis le début était de transférer la décision, le dénouement, à ce Conseil constitutionnel qui lui est aux ordres. Donc voilà, ce qui se passe maintenant, la messe n'est pas dite. La messe n'est pas dite, mais on peut souhaiter à ce stade qu'elle ne soit pas sanglante, parce que il y a quand même une question de responsabilité politique. Je suis incapable de vous dire si les chiffres qui ont été avancés sont exacts au pourcentage près, à la décimale près. Mais ce que je vois monter en ce moment, c'est ce scénario de coup d'État institutionnel. D'ailleurs, le fait que les proches de Gbagbo accusent Ouattara de projet putschiste montre assez qu'eux-mêmes sont dans cette logique-là. Donc, rien n'est joué, et je pense que le dénouement dépend de 2 facteurs. La vigilance que manifestera la communauté internationale, incarnée notamment par l'ONUCI, la mission onusienne sur place. Quand la France se tient tranquille, elle a raison, vu le caractère passionnel de ses rapports avec Abidjan. Mais Washington appelle les uns et les autres au respect du verdict des urnes, ça ne peut pas ne pas avoir de poids. Et puis un autre facteur aussi, c'est l'attitude des Ivoiriens eux-mêmes. Ont-ils
l'impression ce Est-ce soir. que vous pensez que les Ivoiriens, justement, est-ce que vous pensez que les Ivoiriens peuvent se rebeller contre une éventuelle tentative putschiste du camp de Gbagbo? Ou est-ce qu'ils auront peur? Écoutez, jusqu'à maintenant, quand on regarde les grands événements les plus tumultueux de l'histoire politique de ce pays, lorsque les Ivoiriens estiment qu'ils ont été floués, qu'ils ont été privés de la voix qui est la leur, ils le disent. Et ils le disent parfois avec une certaine brutalité. Ce qui est inquiétant, si vous voulez, c'est que, au-delà des discours rassérénants et assez lénifiants qui ont été tenus par les uns et par les autres du respect du verdict du suffrage, on sait très bien que les composantes de l'affrontement sont là. On sait très bien que le désarmement des milices est une fiction. On sait très bien que les forces nouvelles au nord sont tout à fait capables de reprendre les armes aussi. Alors, je fais de l'exorcisme là. Je souhaite évidemment ardemment qu'il n'en soit rien. Mais le spectre des scénarios possibles est extrêmement large. Ça va des arguties juridiques qui n'en finissent pas et qui finiront par accoucher d'un résultat admis par la majorité à des affrontements sanglants. Et à l'heure qu'il est, on est incapable de dire de quel côté le fléau de la balance penchera. Quel scénario l'emportera? Merci beaucoup Vincent Hugeux, merci pour cette intervention et ces précisions sur la situation en Côte d'Ivoire, vous l'aurez compris, qui est préoccupante ce soir. L'autre grand titre de l'actualité, plus léger, plus heureux en tout cas, c'est ce vent de changement qui a soufflé à Zurich, siège de la FIFA cet après-midi. La Fédération internationale